Bonjour, je reviens vers vous en ce lundi 13 juillet 2020, vis-à-vis aussi donc voir un petit peu ce que nos petites fées ont à vous dire. Donc je vous ai mis une musique La Forêt Enchantée, voilà, une musique douce pour apaiser l'esprit. Donc nous allons voir ensemble avec les petites fées de la forêt de Claire Duval, les petites fées, l'oracle, le petit oracle des petites fées, pardon. Et puis nous avons aussi le petit oracle de la forêt. D'accord. Et puis, si ça vous intéresse, j'avais envie de vous faire une suite sur l'art du calme intérieur, le deuxième chapitre. Si vous êtes d'accord, vous restez avec moi, si vous le souhaitez. Donc, nous allons commencer avec nos petites fées. Voilà, il y a des personnes qui ne croient pas aux petites fées. Ce petit monde invisible. Et nous allons commencer, voir un petit peu, voilà. Nous avons la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. D'accord, quelque part, c'est ce qui va suivre plus ou moins aussi avec l'art du calme intérieur, le deuxième chapitre. La fée de la rose. Voici certains messages pour certaines personnes. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Ici, nous avons la fée du lion. Donc si vous êtes du natif au niveau des signes astrologiques Lion, ascendant Lion, si vous connaissez des personnes Lion, on vous dit « Sois fier de toi et rayonne de mille feux ». Soyez fiers de vous et rayonnez vraiment de mille feux. Hein, si vous avez perdu un petit peu ces énergies, il faut rayonner, il faut rayonner. Voilà ce que l'on vous dit également. Donc si la musique est trop forte, je vais la baisser parce que je ne parle pas, je le dis tout le temps, assez fortement. C'est ma voix, je suis comme ça, je suis désolée. Et c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de m'occuper de... Comment dire? En ce qui concerne le son. Alors ici, nous avons ici la fée du jasmin. On vous dit reconnecte-toi à ton enfant intérieur, votre enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. On retravaille son enfant intérieur ici, d'accord? Et puis on prend le temps un petit peu de rêver, de vivre un petit peu, entre guillemets, comme un adolescent. Voilà, on laisse son esprit vagabonder dans les mondes magiques des fées. Ici, nous avons les salamandres, donc les éléments du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Et nous allons voir avec le petit oracle de la forêt. Voir un petit peu. Avant de vous faire cette petite lecture de la suite, donc le deuxième chapitre. On nous parle de résilience, pardon. On vous dit d'être fort face aux épreuves de la vie. D'avoir cette force telle qu'une forêt qui résiste à un orage. D'accord? On vous demande de la force, je dirais même du courage, face à certaines épreuves de votre vie pour certaines personnes, ici. Malgré ce qu'on vous dit ici, on vous parle de la lumière. Donc le zoom y recommence. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. On va trouver des réponses à travers la lumière.
si vous avez des réponses à des questions que vous vous posez. On nous parle d'espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. On garde espoir ici, d'accord? On nous parle de purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. C'est le moment, en plus il fait beau, donc dans les clairières boisées, naturellement, nous sommes à l'abri aussi donc, de la chaleur. Et quelque part, on nous parle de purification aussi. Donc, il y a des personnes qui ont cet esprit fatigué. Donc, on vous invite à aller vous promener donc, dans les clairières boisées, tout ce qui est boisé, forêt, etc. Et afin de purifier donc votre esprit qui est vraiment fatigué afin de retrouver les bonnes énergies. Pour certaines personnes, on nous parle de vœux. Donc, il y a des personnes qui peuvent faire un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc, ça, c'est une... voilà. Mais on nous parle de vœux pour certaines personnes qui en ont besoin. C'est le moment de faire des vœux pour certaines personnes. On nous parle ici d'aventure. Soyez libre et suivez votre instinct, votre propre intuition propre à vous-même, d'accord? Et on vous dit d'être libre et de suivre vraiment votre instinct, ce que vous pensez vraiment, tout de suite là. Suivre votre instinct, votre intuition, d'accord? On vous dit de soyez libre. Et après, je vais m'arrêter. Donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais j'essaye de faire plaisir plus ou moins à certaines personnes. Ici, on demande après la force de la persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. D'accord? Il y a des personnes qui sont plus ou moins découragées et on vous demande de persévérer. Bien sûr, à qui ça parlera. Ici, on nous parle de patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Chaque saison a son propre rythme et tout le monde a son propre rythme, donc à respecter le rythme de chacun de certaines personnes. Avec la patience, on vous dit que tout peut être accompli au rythme de la nature. D'accord? Voilà. Excusez-moi, ça redevient trouble. Ici, on nous parle des gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Pour certaines personnes ici, avec la reine Maëlle, on vous dit que la puissance du féminin s'éveille en vous, en toi. D'accord? Nous avons tous une partie de féminin et de masculin. Mais là, pour certaines personnes, on dit que la puissance du féminin s'éveille vraiment en toi, en vous. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. C'est un très 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 beau message ici. Et puis là, nous avons la fée de la balance. Donc c'est pareil pour les signes qui sont des natifs de la balance, ascendant balance, ou qui connaissent les personnes de la balance. On vous demande de développer vos qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Il y a des personnes qui n'ont pas cette diplomatie. D'accord?
Donc, elles vous disent de vous développer ces qualités. On en prend, on en laisse, comme je dis toujours. D'accord? Parfois, on peut manquer de tact, ça peut arriver. D'accord? On peut manquer de tact et on demande un peu plus de diplomatie. Hop, il y en a une qui est... Là, c'est les ondines, c'est les éléments de l'eau. Nous avons les éléments de feu et là, on nous parle des éléments de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà, je vous laisse un instant regarder. Et après, c'est à vous de faire votre propre analyse sur ceci, sur cette phrase. Naturellement, à qui ça parlera? Et après, je vais passer au deuxième chapitre qui peuvent être enrichissants et très intéressants aussi pour certaines personnes à qui cela intéresse. D'accord? Nous avons la fée Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Nous sommes tous différents, d'accord? Il faut bien le savoir. Chaque personne est unique. Voilà, on a tous sa personnalité, on a tous ceci, on a tous cela. Nous sommes des personnes uniques. Et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Imaginez-vous si tout le monde était pareil. Parfois ça pourrait être amusant et parfois ça pourrait être ennuyeux. Donc je vais insister sur la fée Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique. Et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Voilà. Je vais arrêter ici. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Et nous revenons donc avec l'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Je vais baisser un peu la musique, s'il vous plaît, 2 minutes. Donc voici les énergies plus ou moins de cette semaine avec l'oracle des petites fées et l'oracle de la forêt. Et maintenant, je vais vous lire donc la suite, d'accord, de l'art du calme intérieur. Donc là, j'avais mis donc le marque-page. Et la prochaine étape de l'évolution humaine consistera à transcender la pensée. Donc si cela vous intéresse, eh bien, écoutez, je vous invite à rester. Donc c'est bien le chapitre 2, au-delà du mental. La condition humaine, c'est d'être immergé dans la pensée. La plupart des gens restent toute leur vie prisonniers des limites de leur pensée. Ils ne dépassent jamais un sentiment de soi personnalisé, construit par le mental et conditionné par le passé. Tout comme en chaque être humain, notre conscience comporte une dimension beaucoup plus profonde que la pensée. C'est votre essence même. On peut l'appeler présence, attention, conscience inconditionnée. Dans les enseignements anciens, c'est le Christ intérieur, votre nature de Bouddha, etc., etc. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Découvrir cette dimension vous libère ainsi que le monde de la souffrance que vous vous infligez, de même qu'aux autres, lorsque le petit moi définit tout votre bagage et même votre vie. L'amour, la joie, l'expansion créatrice et la paix intérieure. Je tourne la page. Durables ne peuvent pénétrer dans votre vie qu'à travers cette dimension inconditionnée de la conscience. Si vous reconnaissez même par instant que les pensées traversant votre esprit ne sont que des pensées, si vous observez vos schémas relationnels à mesure qu'ils se produisent,
alors cette dimension émerge déjà en vous. C'est la conscience dans laquelle surviennent les pensées et les émotions. C'est l'espace intérieur intemporel où se déploie le contenu de votre vie. Le flux de la pensée a une force énorme qui peut aisément vous emporter. Chaque pensée se donne tellement d'importance. Elle va attirer toute votre attention. Voici une nouvelle pratique spirituelle à votre attention. Comme il est facile de se prendre au piège de ses propres prisons conceptuelles. Le mental humain, dans son désir de connaître, de comprendre et de contrôler, prend ses opinions et points de vue pour la vérité. Il dit c'est ainsi que cela fonctionne. Vous devez dépasser la pensée pour vous apercevoir que peu importe comment vous interprétez votre vie, celle d'un autre ou son comportement, et peu importe le jugement que vous portez sur une condition, ce n'est qu'un point de vue parmi maintes possibilités. Ce n'est qu'un amas de pensées. Mais la réalité est un ensemble unifié dans lequel tout est entrelacé, où rien n'existe en soi ni isolement. La pensée fait éclater la vérité. Elle la découpe en fragments conceptuels. Le mental, c'est l'instrument utile et puissant, devient fort, contraignant, s'il s'empare totalement de votre vie. Si vous ne voyez pas qu'il constitue un aspect négligeable de la conscience que vous êtes. La sagesse n'est pas un produit de la pensée. La profonde certitude qu'est la sagesse n'est d'un simple geste, celui d'accorder toute votre attention à un être, quel que soit l'être. L'attention, c'est l'intelligence primordiale, la conscience même. Elle dissout les barrières de la pensée conceptuelle et s'accompagne de la renaissance que rien n'existe en soi, ni séparément. Elles font le sujet et l'objet de la perception en un champ de conscience unifié. Elle guérit la séparation. Chaque fois que vous êtes plongé dans la pensée compulsive, vous évitez ce qui est. Vous ne voulez pas être là où vous êtes, ici et maintenant. Les dogmes religieux, politiques, scientifiques naissent de la croyance erronée selon laquelle la pensée peut englober la réalité ou la vérité. Ils sont des prisons conceptuelles collectives. Le plus curieux, c'est que les gens adorent leurs cellules, car elles leur donnent un sentiment de sécurité et la fausse impression de savoir. Rien n'a infligé à l'humanité plus de souffrance que des dogmes. Tout dogme finit tôt ou tard par s'effondrer. Oui, car c'est la réalité finit par révéler sa fausseté. Et ça me parle, mais incroyable. Je répète, rien n'a infligé à l'humanité plus de souffrance que des dogmes. Tout dogme finit tôt ou tard par s'effondrer. Oui, car la réalité finit par révéler sa fausseté. Mais si l'on ne voit pas l'illusion fondamentale, il sera remplacé par d'autres. Donc, quelle est cette illusion fondamentale? L'identification à la pensée. S'éveiller sur le plan spirituel, c'est s'éveiller du rêve de la pensée. Le domaine de la conscience est trop vaste pour être saisi par la pensée. Lorsque vous ne croyez plus tout ce que vous pensez, vous sortez donc de la pensée pour voir clairement que le penseur n'est pas votre être essentiel. C'est assez complexe. Comme le mental dépend de la suffisance, il est toujours avide d'avoir davantage. En vous identifiant au mental, vous tombez très facilement dans l'ennui et l'agitation. L'ennui signifie que le mental a faim de stimulation intellectuelle et que son appétit n'est pas satisfait. Lorsque vous vous ennuyez, vous pouvez satisfaire la faim du mental en ouvrant un magazine, en faisant un appel téléphonique,
en allumant votre téléviseur, et encore, faites attention à ce que vous entendez, en naviguant sur le web, et tatati et tatata, en vous rendant dans une boutique ou, ce qui n'est pas rare, en transférant sur le corps cette impression mentale de manque et ce besoin d'avoir plus que vous comblez brièvement par l'ingestion d'aliments. Vous pouvez rester dans l'ennui et l'impatience tout en observant ce sentiment d'ennui et d'impatience. Lorsque vous portez votre conscience sur ce sentiment, il s'entoure soudainement d'espace et de calme, pour ainsi dire. D'abord un peu, puis à mesure que grandit ce sentiment d'espace intérieur, l'ennui diminue en importance et en intensité. Ainsi même l'ennui peut vous enseigner qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. C'est vrai. Vous découvrez que cette personne qui s'ennuie n'est pas votre nature essentielle. L'ennui n'est qu'un mouvement d'énergie conditionnée qui vous habite. Vous n'êtes pas non plus cette personne en colère, triste ou craintive. L'ennui, la colère, la tristesse ou la peur ne sont pas à vous. Ils n'ont rien de personnel, ce sont des états d'esprit. Ils vont et viennent. Rien de ce qui va et vient n'est vous. Je m'ennuie. Qui c'est cela? Je suis en colère, je suis triste, j'ai peur. Qui c'est cela? Vous êtes le fait de connaître et non l'état connu. Tout préjugé implique l'identification au mental. Il signifie que vous ne voyez plus l'autre humain, mais seulement l'idée que vous en avez. Ramener un concept la vitalité d'un autre humain constitue déjà une forme de violence. Si elle n'est pas enracinée dans la conscience, la pensée devient égoïste et dysfonctionnelle. L'ingéniosité, dépourvue de sagesse, est extrêmement dangereuse et destructive. C'est l'état actuel de la majeure partie de l'humanité. L'amplification et la pensée de la pensée par la science et la technologie, ni bonne, ni mauvaise en soi. Elle est aussi devenue destructrice, car souvent la pensée initiale n'est pas enracinée dans la conscience. La prochaine étape de l'évolution humaine consiste à transcender la pensée. C'est notre tâche urgente. Cela ne veut pas dire cesser de penser, mais tout simplement de ne pas être identifié à la pensée ni possédé par elle. Sentez l'énergie de votre corps intérieur. Le bruit du mental ralentit, alors ou cesse immédiatement. Sentez-la dans vos mains, vos pieds, votre abdomen, votre poitrine. Sentez la vie que vous êtes, la vie qui anime ce corps, votre corps. Ce corps devient alors une ouverture, en quelque sorte qui donne accès à un sentiment plus profond de vitalité sous les émotions fluctuantes et l'activité mentale. Il y a en vous une vitalité que vous pouvez sentir de votre être et non uniquement dans la tête. Chaque cellule vit dans cette présence qui vous dispense de penser. Cet état n'exclut pas donc la pensée si elle est nécessaire à des fins pratiques. Le mental fonctionne encore et d'une façon magnifique quand l'intelligence supérieure que vous êtes l'utilise et s'exprime par lui. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais de brèves périodes de conscience sans pensée se produisent déjà d'une manière naturelle et spontanée dans votre vie. En vous livrant à une activité manuelle, en traversant une pièce, en attendant au comptoir de la ligne aérienne, vous pouvez être si complètement présent que les parasites mentaux habituels se calment pour vous laisser place à une présence consciente. Vous pouvez aussi regarder le ciel ou écouter quelqu'un sans faire de commentaire mental intérieur. Vos perceptions deviennent claires comme du cristal.
limpide et dépourvu de pensée. Pour le mental, cela ne compte pas, car il y a d'autres chats à fouetter, comme on dit. De plus, comme ce ne sont pas des moments mémorables, vous ne les avez pas remarqués. En réalité, c'est ce qui vous arrive de plus important. C'est le début du passage de la pensée à la présence consciente. Acclimatez-vous avec aisance à l'état de non-savoir. Il vous permet de dépasser le mental qui essaie toujours de conclure et d'interpréter, craignant de ne pas savoir. Ainsi, lorsque vous êtes à l'aise dans le non-savoir, vous dépassez déjà le mental. De cet état surgit alors une certitude plus profonde, non conceptuelle. La création artistique, le sport, la danse, l'enseignement, l'aide aux personnes, la maîtrise de n'importe quel champ d'activité implique que le mental n'est plus engagé, ou du moins qu'il occupe une place secondaire. Il devient une force et une intelligence plus grande que vous, et pourtant essentiellement unis à vous. Il n'y a plus de processus décisionnel. La bonne action s'exerce spontanément sans que vous en soyez l'acteur. La maîtrise de la vie est le contraire du contrôle. Vous vous alignez sur la conscience supérieure qui agit, parle, effectue le travail. Un instant de danger peut susciter une concession temporaire du flux de la pensée et ainsi vous donner un aperçu de ce que veulent dire la présence, l'éveil ou la conscience. La vérité dépasse largement ce que le mental peut comprendre. Nulle pensée n'englobe la vérité. Au mieux, elle peut l'indiquer, par exemple celle-ci. Toutes choses sont intrinsèquement une. C'est là une indication, non une explication. Comprendre ces paroles, c'est sentir au fond de vous la vérité qu'elles indiquent. Nous arrivons à la fin et par la suite, si cela vous intéresse, nous passerons au chapitre 3, le soi égoïque. Savoir que l'on est, la conscience derrière la voix, c'est d'être libre. Je mets donc mon marque-page donc ici. Si cela vous a plu, vous mettez un petit pouce si vous le souhaitez. Et donc, je vais vous laisser sur ces dernières phrases. L'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Revenons vraiment à l'essentiel. Je vais vous souhaiter donc une très bonne journée et je vous retrouverai ultérieurement. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours imprévisible. Je vous fais des bisous et je vous souhaite donc une très bonne journée. Bisous, bisous.